Hello du jeudi matin, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau vlogmas qui sera je sais pas le combien, le 13 je pense, puisqu'on est le 12, c'est ça. Alors, programme du jour, qu'est-ce que j'ai? En fait, aujourd'hui, je travaille pour ma marque puisque je vais finaliser mes pochettes pour Patreon. Tout pour rappel, pour ceux qui y arrivent, j'ai un compte Patreon. Donc, Patreon, c'est une plateforme de, comment on dit, de mécénat. Et des personnes me suivent à certains niveaux. Et en fait, en retour, ils ont soit des contenus spécifiques, soit d'autres choses. Et puis tous les changements de saison, je leur prépare une petite pochette avec des échantillons. Comme je suis teinturière, je leur mets de la laine. Mais ça se passe d'une certaine façon, puisque en fonction des paliers des paliers de fidélité, on va dire, tu as plus ou moins de choses dans ta pochette. Voilà. Donc déjà pour participer, il faut être abonné au niveau écheveau. Et puis après, il y a des paliers 0,3 mois, 3,6 mois, 6,12 mois et plus de 12 mois. Et vous avez en fonction de ces niveaux-là des petites choses dans votre pochette qui sont de plus en plus conséquentes. Voilà. Je vous montrerai pas ce que je mets dans les pochettes parce que sinon ça spoilerait pour les gens qui me suivraient sur Patreon. Mais ma matinée va être rythmée par ça puisque j'aimerais pouvoir les poster cet après-midi. Voilà. J'ai mon fils Simon qui me rejoint pour déjeuner, donc c'est cool parce que je vais lui filer de l'argent et il va nous acheter des clubs sandwich. Mais là, ce matin, je bosse à fond là-dessus parce que il y a du taf. C'est la finalisation. Il y a beaucoup de pochettes. Il y en a à peu près une centaine chaque fois. Donc c'est beaucoup de travail. Alors en amont et puis après de finalisation des pochettes. Voilà. Mais je suis très contente de pouvoir faire ça et je suis très contente quand elles partent et que les personnes commencent à les recevoir. C'est trop cool. Voilà. Sinon côté lecture, vous avez vu, je suis en train de lire cette BD qui est une grosse bande dessinée. Donc je l'ai commencée hier et je la lis petit à petit. Elle va me prendre à mon avis jusqu'à la fin de la semaine. Il y a des chances parce que c'est vraiment une grosse BD. C'est une autobiographie, biographie entre guillemets documentaire qui raconte l'histoire de ce photographe. Comment t'appelles-tu? Il a un nom, hein. Didier Lefebvre, qui est d'ailleurs un des co-auteurs. Guibert Lefebvre-Mercier. En fait, dedans, on retrouve ces images. Donc ça, je vous en ai parlé. Et donc, il fait partie de Médecins sans frontières. Et donc, apparemment, il y a un film en parallèle qui s'appelle À ciel ouvert. Voilà. Qui est certainement en relation avec cette BD, mais je ne sais pas du tout. Si vous savez, vous me direz en commentaire, parce que j'adore, vous savez plein de choses, et vous me les dites en commentaire, c'est trop cool. Donc, je vais lire un peu ça, en attendant que je range le petit-déj et tout. Ensuite, je vais me préparer, puis je vais m'y mettre. J'ai aussi des cadeaux à remballer, pas mal de choses. Et puis, on viendra se voir pour le calendrier et les 25 livres pour 2025, les calendriers de l'Avent. Et puis, vous parlez peut-être d'un livre que j'aurais terminé ce matin parce que je vais terminer, je pense, mon livre audio ce matin. Donc, je viendrai vous en parler rapidement, mais j'ai pas trop de lectures qui se terminent. Mais voilà, on parlera peut-être de mon ressenti sur mes lectures en cours. Mais j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc, voilà, c'est comme ça. Bon, je vous fais des gros bisous. On se retrouve un petit peu plus tard. Il est genre 13h. Vous entendez la batterie. Il y a mon fils Simon qui est venu déjeuner avec moi parce qu'au lycée, il avait un grand creux. Donc, c'est cool. On a pu déjeuner ensemble. J'ai passé toute ma matinée à finaliser les pochettes Patreon qui partiront finalement demain parce que j'ai encore toutes les tables des étiquettes de la poste à faire. C'est long. Donc, je vais les faire cet après-midi, je pense. Mais ça partira pas avant demain. Et demain après-midi, je pense, parce que moi, je travaille demain.
et je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de faire... de les faire partir avant. Mais c'est franchement, j'avais prévu de les envoyer le 15. On est le 12 aujourd'hui ou le 13, je sais plus, je sais jamais là. On est le 12, donc ça partira le 13 à la place du 15. Donc c'est plutôt cool, notamment pour les personnes qui ont commandé la box. Vous pourrez la voir peut-être pour les fêtes. Voilà. Donc là, je suis en train d'emballer des petits cadeaux. Alors, il y a des restes de cadeaux, des calendriers de l'Avent. Là, c'est un pour mon homme. Et ensuite, je dois emballer tous les colis qui sont derrière vous, qui vont partir vers des tricopines. Donc, si vous voyez arriver des petits colis venant de EV3, c'est moi. C'est moi qui vous envoie des petites choses. J'ai préparé des petits colis qui vont aller vers les personnes qui, cette année, ont vraiment eu un sens particulier pour moi dans mon quotidien de tricoteuse, que j'avais envie de remercier pour cette fin d'année. C'est un peu ma façon de faire les vœux les nœuds, sauf que je ne pioche pas au sort parce que voilà, j'ai envie de faire ça de façon personnalisée. Et puis, comme vous le voyez, je fais quand même beaucoup de cadeaux, donc je ne peux pas faire tout le temps, vous voyez. Voilà, je vais terminer de vous parler et ensuite... J'espère que vous entendez la batterie, mais que c'est pas non plus trop fort. Simon, en ce moment, il s'éclate. Là, en plus, il a un morceau un petit peu hard rock à travailler, donc c'est chaud. Donc je pense terminer ça, genre là il est 13h08, je pense terminer ça vers 14h. Et ensuite, je vous prends, avant de préparer les étiquettes pour ouvrir les calendriers. Et puis discuter un petit peu des lectures, tout ça, parce que ça nous fera une petite pause. Bon, allez, je vous laisse. Ah, puis il y a autre chose que je dois faire aussi, c'est que j'ai lancé une teinture pour essayer de reteindre le rose. Moi, ça, je vous en parlerai dans ma vidéo créative. Il me manque un écheveau de rose. Et ce coloris, je voudrais le refaire, parce que c'est le coloris, c'est Pink Joe. Et donc, je voudrais réussir à le refaire. Donc, il faut que je note mes différentes doses. Donc, j'ai 4 écheveaux. On va y aller tranquillement, un par un. Et voilà. Bon, 14h36, je vous ai pas pris parce qu'en fait, je vous ai pris un petit peu, mais en fait, là, je viens de faire mes essais de teinture et enfin, j'ai retrouvé le bon coloris. J'ai pas mis de gants, on est content, voilà, mais bon, en même temps, c'est un tout petit peu de pigment, ça va partir. Je vais faire mon montage du vlog d'hier et ensuite, j'ouvre les calendriers de l'Avent. Le Vlogmas est en train d'exporter. Il est 15h24. Je vais piocher mes calendriers et après on va parler. Alors, les calendriers d'avant et après on va parler du palendrier. Déjà, le petit thé du jour, c'est cinnamon, moringa and ginger. Oh là, il y a du bouquin, les gars, il y a du bouquin. Alors déjà, il faudrait peut-être que je rattrape un peu mon retard parce que hier, je ne l'ai pas fait. Il faut dire que le mercredi, j'ai pas le temps. Donc là, on a un petit lapin des Garennes hein, qui est en train de courir. Aujourd'hui, on est le 12, donc c'est celui-ci. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Ouais, j'ai pas fait le 10 non plus. Oh, il est beau l'arbre aussi. Donc ce que disait Sylvette, c'est qu'à la fin, quand on aura tout ouvert, ça va faire un nouveau dessin. Voilà. Donc très sympa. Alors c'est parti, le prince au petit pois. Qu'est-ce que c'est? Petit papier comme ça. Oh, des autocollants. Moi je suis trop contente. Alors ils sont comme ça les petits autocollants. C'est des autocollants genre des paquets cadeaux. Ils sont mignons. Je sais pas si vous les voyez bien, mais je les trouve trop mignons. Donc c'est super, ils vont rejoindre mes différents carnets. J'en ouvre un à moi et après... Oui, c'est bien le 12, hein, j'ai cru que c'était le 15.
J'ai changé la lumière parce que je trouve ça atroce. Je suis blafarde. Oh, c'est de la poésie si je dis pas de bêtises. L'art d'être fragile d'Alessandro d'Avegna chez Champ. Comment un poète peut nous sauver la vie? Ah non, c'est pas de... Oh, il doit y avoir quand même des passages de poèmes. Alors, l'émerveillement nous est difficile. Étouffés par une exigence de perfection qui nous incite à refouler toute fragilité, nous errons résignés dans une vie désenchantée. Et si un poète nous initiait à la beauté simple du monde, contenue dans le parfum d'un brin de genêt ou la douceur d'un clair de lune? Immense poète italien du XIXe siècle, Giacomo Leopardi n'a rien d'un sauveur, difforme, mélancolique, très tôt jeté dans une vie de souffrance. Il laissa une œuvre au pessimisme radical, et pourtant, ces pages nous le décrivent comme un chasseur de beauté. Alessandro d'Avegna emploie tout son talent d'enseignant et de lecteur passionné à nous faire découvrir Leopardi, en qui il a trouvé un maître et un ami. De sa rencontre décisive avec cet enchanteur du quotidien, qui savait grâce à l'art transformer la fragilité en une source de joie, d'Avegna tire un dialogue bouleversant, méditation sur la vie autant qu'ode à la transformation. Ce qui serait intéressant, et j'avais très envie de le découvrir, mais déjà, je ne connais pas ni la plume de Giacomo Leopardi, ni celle d'Alessandro d'Avegna. Donc, Giacomo Leopardi, j'irai lire, sans forcément acheter, j'irai lire sur Internet ce que je trouve, pour voir un petit peu le genre, et donc ça semble être une biographie ou un échange, en fait, entre deux amoureux, enfin, un échange posthume entre un amoureux de la poésie et un poète, et ça a l'air vachement bien. Je fais juste une petite pause parce que la vidéo a fini d'exporter, donc je vais la mettre sur YouTube. C'est bon, ça charge, je me suis mouchée et tout va bien. Donc le jour 12 de Sylvette, hop, avec le petit ruban que je vais pouvoir récupérer, parce qu'il est très joli. Qu'est-ce que c'est? C'est un poche. Je connais pas du tout. Éric Plamondon. Oh, Éric Plamondon. Éric Plamondon. Mais je confonds, hein, on est d'accord. Je confonds avec... comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui a fait Starmania, quoi. Je confonds avec... voilà. Mais comment il s'appelle, celui qui a fait Starmania? Je vous mettrai la photo ici. Luc Plamondon, non? C'est ça? Bref. Donc, Éric Plamondon, c'est pas du tout. Et donc là, c'est Takawan. Donc, on est au Québec. 11 juin 1981, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent sur la réserve de Restigouche pour s'emparer des filets des Indiens Mi'kmaq. Émeute, répression et crise d'ampleur, le pays découvre son angle mort. Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, un vieil Indien sort du bois et une jeune enseignante française rencontre l'immensité d'un territoire et toutes ses contradictions. Comme le saumon devenu Takawan remonte la rivière vers son origine, il faut aller à la source. Ouais, donc ça dénonce en fait ce peuple, les Indiens Mi'kmaq qui ont été complètement expulsés et voilà, dont les droits ont été bafoués sur ce territoire, donc historique et en même temps roman noir, hein, c'est ça, un roman noir et un récit historique en même temps. Donc ouais, je suis très intéressée, donc encore un bon choix, merci Sylvette. Et je termine avec le mien, qui est le bis. Ah oui, La part des flammes. Ah ouais, trop bien. Heureusement, je me demande si je me le suis pas offert. Non, je confonds. Ouais, La part des flammes de Gaël Nohan. Prix des lecteurs en 2016 avec cette... Je crois que je vais pouvoir l'enlever, c'est plastifié. Je l'ai acheté sur la Bourse aux livres aussi. Par contre, du coup, comme il y a une énorme étiquette, je peux pas savoir... Mai 1897, le tout Paris se presse à la plus mondaine des ventes de charité. La charismatique duchesse d'Alençon, petite sœur de Sissi, a pris 2 jeunes femmes sous sa protection, en dépit du qu'en dira-t-on. Scellant le destin de ces 3 héroïnes, l'incendie du bazar de la charité bouscule ce monde cruel et raffiné et plonge Paris dans le deuil. Mais il permet aussi des amours et des rapprochements imprévus, des solidarités nouvelles, des libertés inespérées, car naître à soi-même demande parfois d'en passer par le feu. Donc, 2 romans historiques, hein, on va dire, et un roman type essai poésie / poésie. Encore de très belles lectures en perspective, c'est trop cool. On va faire un petit point sur le calendrier et les 2 catégories qui sont sorties
le 10 et le 11, pour lesquels j'ai trouvé des choses. Donc, on a, le 10, une auteurice née après 1990. Je ne suis pas allée chercher très loin, puisque dans les cadeaux de Sylvette, il y avait du Sally Rooney, qui est né en 1991. Donc je lirai Où es-tu, monde admirable de Sally Rooney. Sinon, en BD, j'ai aussi Happy Endings de Lucie Brion, qui elle est née en 1990, mais j'estime que c'est à peu près pareil. Donc l'un ou l'autre, ça ira. Et pour le 11, on avait une romance MM écrite par un homme. Au début, je me suis dit, j'ai rien, j'ai pas vraiment de romance. Et puis finalement, j'ai pensé, mais si, j'ai Call Me By Your Name de André Assiman. En fait, ça sera parfait. Parce que moi, je connais l'histoire, c'est une histoire splendide. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le regarder avec Timothée Chalamet, c'est une pépite. Et voilà, c'est une romance MM écrite par André. Donc tout va bien. Je vais terminer ce que j'ai à faire un petit peu là. Et puis après, je vous reprends là-haut pour qu'on parle de mes lectures, aussi des 2 livres que je vais rajouter à ma palle 2025. Ok, à tout de suite. Bon, je me pose 2 minutes avant de continuer ce que j'ai à faire pour choisir les 2 romans qui vont rejoindre ma pile à lire 2025. Et j'ai quasiment plus de batterie. Bon, la sélection a été assez rapide parce que j'ai mis Le Chant des géants parce que j'ai vraiment très envie de le lire et que je veux découvrir une plume française de fantaisie. Donc j'en entends parler beaucoup, de David Brie. Donc Le Chant des géants chez L'Homme sans nom, ça sera parfait. En plus, ce livre est très beau, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous voyez des petits dessins là, donc voilà, Le Chant des géants, il va y être comme ça, c'est sûr, je vais le lire. Et puis j'ai encore mis un autre relié, ce sera 2 reliés cette fois-ci. Zéphyr Alabama de Robert McCammon. On est ici chez Monsieur Toussaint Louverture. Tiens, l'aventure, voilà. Est-ce que ce serait pas à destination enfant, enfin jeune, quand c'est l'aventure? Bref, moi j'ai lu Swan Song, que j'avais beaucoup aimé, donc apparemment celui-ci est presque meilleur. Il a été écrit en 1952. J'ai très envie de le découvrir, en plus il est dans une très belle édition qui apparemment est difficile à retrouver, donc voilà. Bon là, pour être honnête, j'ai plein de choses à faire. Je dois m'occuper de l'étiquetage de mes pochettes, plus peut-être faire un autre montage. Voilà, donc j'ai pas mal de choses. J'avais prévu de faire de la couture, mais je pense que ça va être compliqué. Donc je vais plutôt faire mon travail pour mon shop, pour avoir l'esprit tranquille et faire de la couture peut-être ce week-end. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. Et après je vous retrouve... Ah non, si, il fallait que je vous parle d'un livre que j'ai terminé. Alors c'est un livre audio, c'est la suite de Cobaye, avec Benoît, c'est ça ? Je crois que c'est Benoît. Comme je les enchaîne, oui, parce que j'ai lu Yannick avant, donc c'est Benoît là que je viens de finir. Alors l'histoire de Benoît, c'est encore un des personnages qui va devenir cobaye pour Alpha Lab. Donc on est toujours sur des histoires d'horreur, donc de personnalités très spéciales qui basculent une fois qu'elles deviennent cobayes pour ce laboratoire, parce qu'elles ingèrent un médicament qui les rend agressifs généralement. Là, Benoît, c'est un étudiant en cinéma, passionné de cinéma, qui sort d'une histoire d'amour dans laquelle il était très très impliqué. À chaque fois qu'il a des histoires d'amour, il s'efface pour faire place à l'autre personne du couple, et il s'efface pour vraiment suivre la vie, les passions de l'autre. Là, il va donc sortir d'une relation amoureuse très complexe, et il va rencontrer...
il va rencontrer une jeune femme qui est artiste peintre, sculptrice, qui a déjà une certaine renommée, qui expose, etc., qui est d'origine malgache, c'est ça ? Ouais. Et qui ne sait pas trop... elle a été adoptée et ses parents ne lui disent pas trop ce qui s'est passé. Il y a un mystère autour de son enfance, du moment où elle a été adoptée, dans quelles conditions elle a été. Et voilà, donc il décide de... Comme il n'a pas beaucoup d'argent, Benoît, il décide de participer à cette expérience avec ce laboratoire. Et voilà, comme un peu tous les autres, ça va être compliqué pour lui. Surtout que la relation amoureuse avec sa compagne a vraiment une importance. Et on se rend compte que l'amour dans cette expérience scientifique a une influence particulière sur la réception de ce médicament. Donc on a toujours l'histoire donc, de ce personnage avec ses pensées, etc., qui dérapent. Lui, il écrit en fait des scénarios et en fait ça devient de plus en plus atroce. Et sa compagne en plus lui permet de faire des choses aussi atroces. Donc ça dérape. Et voilà, lui c'est un très bon cobaye. Il est très souple et le laboratoire est très content des résultats qu'il a avec Benoît. Voilà, donc j'ai terminé celui-ci. Il m'en reste 2 à lire. Là, je suis en train de lire celui avec la chat là, sur la couverture. Comment il s'appelle ? Ouais, donc c'est l'histoire, j'ai juste lu le début. Je me souviens plus comment tu t'appelles. Bref. C'est l'histoire de ce gars-là qui, lui, a déjà fait plusieurs expériences en laboratoire, a déjà été cobaye pour d'autres laboratoires. Donc ça, c'est sympa parce que du coup, il va avoir son retour d'expérience comparativement à d'autres expériences. Et il vit tout seul. Il aime pas trop les gens. Et il est assez banal comme gars. Il y a un truc seulement qu'il aime bien, c'est les sucreries. Et il vient d'adopter une petite chatte qui est sur la couverture de ce livre. Voilà. Voilà. Donc c'est tout. Sinon j'ai repris Apostasie cette nuit parce que j'ai eu un trou. J'avance toujours dans Cold Heart Canyon. J'aime toujours autant Maison hantée. J'ai lu mes 2 parties, donc je vais le reprendre là, après, quand j'aurai fini de faire tout ce que j'ai fait. Et puis le photographe, c'est une BD assez costaud, donc je vous en parle pas tout de suite, mais ça va être sympa aussi. À mon avis, ça va être assez lourd parce que on est en pleine guerre d'Afghanistan, donc ça va être un peu chaud. Mais voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec des images de la fin de journée. Et puis je vous dis à dans 2 jours. Bye bye!